Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un livre que j'ai reçu des éditions Erol pour pouvoir le partager avec vous. Il s'agit du livre Les merveilleux trésors de la Wicca, les rituels de la magie blanche pour enrichir sa vie et se faire du bien jour après jour de Harmony Nice. Voilà. Bon, déjà la couverture, moi j'adore hein, la couleur avec ce rose mélangé au bleu comme ça, j'aime beaucoup. C'est pas un grand livre, hein, vous voyez, par rapport à ma main. Il est un petit peu plus grand, je dirais qu'un format poche. Je vais vous dire tout de suite le nombre de pages avant que j'oublie. Il y a un peu plus de 265 pages. Donc on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Un livre transformateur pour vous ouvrir à la magie du monde. Harmony Nice anime depuis des années une communauté grandissante de sorcières des temps modernes qui pratiquent la magie naturelle pour améliorer leur propre vie et le monde qui les entoure. Tout au long de ce livre, elle vous mène dans un véritable voyage de guérison, riche de conseils sur la façon d'apporter les changements positifs dans votre vie et d'élargir votre conscience. Laissez-vous guider tout en douceur à travers des méditations, des rituels, des sorts, des tirages de tarot, des recettes de cuisine, etc. De quoi apprendre à lâcher prise, à vous reconnecter au rythme de la nature et à prendre soin de la beauté qui vous habite. Grâce au pouvoir protecteur de la nature, vous développerez votre force spirituelle et apprendrez à adopter les pratiques wiccanes pour vivre une vie épanouissante et puissante. Il est au prix de 18 € et vous le trouvez partout. Je vous mettrai le lien dans la barre de description si vous voulez vous le procurer. Voilà, je sais qu'il y en a qui aiment bien les liens. Voilà. J'adore la couleur de la couverture, je le répète. On va le découvrir ensemble. Bon, ici, j'ai collé une petite feuille, je ne sais pas pourquoi. C'est un petit autocollant qui est venu se coller ici sur la couverture. Et comme je trouvais mignon, je l'ai mis là. Voilà, je trouvais ça joli. Donc, on a la page de garde. Ici, une petite dédicace. Je cherche, voilà, le sommaire avec introduction, mon histoire et la réalisation de son livre. Un petit mot, la première partie, la magie de l'esprit. La deuxième, la magie du corps. La troisième, la magie de l'âme. Et la quatrième, la magie du monde. Quelques mots de conclusion, des ressources, des remerciements et à propos de l'auteur. Voilà. Donc, on a son histoire et la réalisation de ce livre. Là, elle vous explique comment elle a fait pour réaliser son livre. De quoi parle ce livre? Ici, elle vous détaille chaque partie, comment l'utiliser. Et ensuite, on passe à la première partie avec la magie de l'esprit. J'aime beaucoup cette illustration. Là, on va nous parler évidemment un petit mot sur l'intuition. Ici, elle propose un rituel de connaissance de soi. Voilà, et bien détaillé. Hein. Méthode associée à la douche, message guidé de journal, astuces magiques pratiques, comment poser son intention. Ensuite, en deux, elle nous parle de la confiance. Si j'arrive à attraper, voilà. Une astuce pratique, puis elle va nous parler des cycles universels. Hein. Un mot sur les cycles lunaires, un mot sur la roue de l'année et les sabbats, un mot sur les jours de la semaine. Faites confiance au cycle de votre corps, voilà. En trois, la méditation, une expérience de vie transformatrice avec évidemment les bienfaits de la méditation, méditation quotidienne pour débutants. Elle vous donne des petites pistes, connexion avec ses divinités. Dans quel domaine dois-je grandir ensuite? Méditation de manifestation, celle du lever du soleil, c'est assez connu celle-là, pour saluer le soleil. Méditation de l'après-midi, du soir. Méditation des couleurs, comment les utiliser pour guérir. Elle vous donne l'explication pour les plusieurs couleurs. Connexion avec votre enfant intérieur et votre côté obscur. Donc là, on aura l'enfant intérieur et le côté shadow work plutôt. Redécouvrir son enfant intérieur, une astuce ici, soyez gentil avec votre enfant intérieur. Elle propose une méditation pour l'enfant intérieur, un tirage de tarot, ça on aime évidemment. Hein. Embrassez votre côté obscur, donc votre côté ombre. Hein. Ici, elle vous donne un tirage de tarot. Vos désirs sont importants. En 5, la magie de l'art. Voilà, donner le ton des sessions artistiques magiques. Comment les outils à utiliser, comment les consacrer.
les accessoires qu'on a besoin, exprimer votre soi créatif. Ici, elle vous donne encore un rituel pour réveiller sa créativité. Incorporer une intention dans les créations artistiques avec les sigils. Comment créer son propre sigil. Ouais, je vous ai déjà dit, moi j'aime beaucoup les sigils, hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté le Nameless One Tarot avec ses sigils. Comment fabriquer une eau de lune, transposer la terre sur la toile, des idées de créativité au sein de la Wicca. Et ensuite, on a la deuxième partie avec la magie du corps, avec une illustration qui est tout aussi jolie. La magie de la nourriture et de la cuisine. Là, on part dans la kitchen witchery. Une consommation réfléchie, être présent avec votre nourriture. La magie du thé. Si elle vous donne plusieurs thés, hein, à l'ortie, vert, etc. Concocter un breuvage magique. La magie du café. Ah oui, avec prédire l'avenir dans le thé ou le café. La caféomancie et la théomancie. Je ne sais pas si la théomancie, ça se dit par contre. La sobriété, donner le ton de la sorcellerie de la cuisine, ajouter des herbes aromatiques à vos repas, hein. Souvent, on dit la kitchen witchery, c'est beaucoup avec des intentions aussi, etc. Quand on cuisine, de consacrer ces outils qu'on utilise en cuisine, etc. Ici, elle vous donne une liste d'aliments sucrés. Par exemple, la mûre, ce sera pour la protection du foyer, la manifestation. Des aliments salés. Moi, j'adore l'ail, par exemple. J'en mets, j'allais dire, j'en fous partout. Ça, c'est vilain. J'en mets partout. Et c'est pour le nettoyage émotionnel et physique, énergie réconfortante, la force physique. Moi, j'adore l'ail. Ne me demandez pas pourquoi. Aperçu du livre de cuisine d'une Wiccan. Voilà. J'ai aussi le livre, moi, je crois que c'est le Scott Cunningham sur la cuisine Wiccan. Une recette de gâteau magique au citron. Ouais, ici, on a quelques recettes, hein, de la confiture et elle vous détaille comment faire. C'est chouette. Biscuit de la chance pour la nouvelle lune. Ouais, ici, on retrouve des recettes. Je vais passer un chocolat chaud à l'orange après la pleine lune. Ensuite, le mouvement magique. Oui, magique, je me demandais si j'avais bien lu. Vous préparez à bouger votre corps. Mouvement du corps renforcé par la pratique spirituelle après un entraînement. Éliminer la toxicité et les associations négatives de l'exercice. Un petit mot sur le repos. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations, mais il y a beaucoup d'informations, de textes. Je trouve assez bien fait, moi. Le sommeil est magique. Ce que vous disent vos rêves, leur symbolisme. Voilà, les lieux, les personnes, les thèmes, les couleurs, contrôle et soumission, les animaux qu'on pourrait voir, la météo. Bon, évidemment, on survole, hein. Il existe de fameux gros dictionnaires. J'en ai quelques-uns d'ailleurs, moi, des livres sur les rêves. Émotions et sentiments, etc. Les rêves récurrents. Créer un rituel nocturne. Sort pour passer une nuit calme, voilà. Sort de la boisson lactée apaisante. Et ici, elle vous donne plusieurs rituels. Un sort de la bougie pour être bien reposé. Vous reposer régulièrement est essentiel, oui, pas toujours évident, hein. Voilà, ici, on a encore des trucs. L'intimité dans la Wicca. La liberté de parole sur le sexe, la procréation et l'amour dans la Wicca fut l'une des premières choses qui m'attirèrent dans cette pratique. Moi, je vous explique. La magie sexuelle et la manifestation de l'orgasme, l'abstinence. Ensuite, un petit mot, la troisième partie, on passe à la magie de l'âme. Encore une belle illustration. Célébrer l'âme. Ici, guide thérapeutique de la roue de l'année, par exemple ici, Samhain, hein, qui approche à grands pas. Date de la fête, ici, hémisphère nord, hémisphère sud. Principaux thèmes associés, idées thérapeutiques. Pour Samhain, réfléchissez, faites votre deuil, travaillez votre enfant intérieur, etc. Tirage de tarot pour stimuler votre intuition. Voilà, elle vous donne un tirage de tarot, rituel de pardon. Ici, on va avoir toutes des petites choses à faire pour Samhain. Bon, ici, je passe un peu plus vite. Je ne vais pas montrer tous les sabbats, hein, sinon ça va durer longtemps. Voilà. Créer un hôtel de l'amour de soi. Créer son hôtel. Voilà. D'abord, réfléchissez aux éléments qui vous représentent. Qu'aimeriez-vous honorer? Exprimez vos rêves, soyez créatifs, donnez le ton, ajoutez des éléments régulièrement. Oui, moi, j'ajoute régulièrement des nouvelles choses. Vous le savez, au-dessus de mon bureau, vous le voyez dans le générique. Il est déjà bien plus rempli que dans le générique d'ailleurs.
Vivre conformément au Red Wiccan. Voilà, ben ici, ça une petite prière, si je dis pas de bêtises. Prends justement et donne justement, parle peu, écoute beaucoup. Ça, c'est ben, les règles de la Wicca. Ne réveille pas l'avidité des autres, etc. Il me semble que c'était des règles qui étaient marquées aussi dans l'agenda de pratique. Bon, je sais pas si c'était les mêmes, mais voilà. Guérir et lâcher prise. Pas toujours, on parle beaucoup de lâcher prise pour le moment, hein. Pouvoir de l'émotion, enseignement de la Wicca sur la guérison et le lâcher-prise. Sort d'abandon des anciennes versions de soi-même, c'est très joliment dit ça. Elle vous donne la marche à suivre, idées sur la vie après la mort. La sorcellerie peut-elle guérir les traumatismes? Et en quatrième partie, on passera à la magie du monde. Manifestation d'une meilleure réalité. 3 pratiques basiques de manifestation. Voilà. Par la prière des 7 jours, la différence entre la manifestation et l'incantation. Un petit mot sur la protection. Je suppose que là, elle va nous parler de cercles aussi, des cristaux et tout ça. Oui, vous avez, on dit, hein, les couleurs aussi, le rouge. On voit souvent, allez, parfois, des gens qui ont un ruban rouge accroché au poignet aussi, d'ailleurs. Rituel de protection. Un pesto à l'ail pour se protéger. Ah ah! Protéger son espace, voilà, quelques règles à suivre. Une brume protectrice, des symboles, des couleurs, la nature. Une suspension en bois. Ici, elle vous explique. Voilà, par exemple. La purification, guide de nettoyage de la sorcière, voilà. Rituel hebdomadaire, utilisez le son comme les bols tibétains, par exemple, je suppose. Purifiez votre environnement de toute énergie pesante. Se purifier, voilà, elle vous explique. Méditez régulièrement, mangez bien et faites de l'exercice. Élevez vos vibrations. Réalisez une purification traditionnelle par la fumée. Se purifier au quotidien, le matin par exemple, le soir pour un sommeil paisible. Sort du thé anti-anxiété. Expression de soi et connexion physique. La magie au cœur de votre apparence. Un petit mot sur les vêtements. S'habiller avec des intentions. Les tatouages. Faire pousser et couper ses cheveux. Un sort d'intention pour faire pousser les cheveux. Voilà, par exemple. Relations et amitié. Rituel pour trouver votre tribu. Vous protégez des vampires énergétiques, ça c'est très important, hein. Vous purifiez des effets d'un vampire énergétique. Si comme moi, je vous l'ai déjà dit, vous êtes des éponges à émotions, si vous rencontrez un vampire énergétique qui vous pique vos énergies tout simplement, hein, qui les absorbe, vous êtes foutu. Comment rompre un lien négatif ou un lien hostile? La magie à l'extérieur. Purification des fleurs sauvages. Ici, cordial chaud de fleurs de sureau pour vous purifier émotionnellement. Écoutez les arbres. Sort de manifestation avec la confiture de mûre. Divination par les plumes. Un petit mot sur les plumes de toutes. Enfin, les couleurs des plumes. Je vais y arriver. Un rose, violette, indigo, noir. Abandonnez vos... Ici, on est passé dans les sigils, on dirait. Sort de l'eau sigillée pour éliminer un problème. Voilà, elle vous explique. Abandonner un scénario douloureux du passé. Quelques mots de conclusion. Ses ressources avec les livres qu'elle propose, des sites web, des podcasts, des boutiques en ligne. Voilà. Les remerciements à propos de l'auteur. Quelques pages de notes si jamais vous avez des choses à rajouter. Et voilà. Mais je trouve qu'il est pas mal. Il parcourt quand même pas mal de sujets, hein. Et je trouve, vous pouvez aller au chapitre qui vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé de le lire du début à la fin, mais je le trouve très chouette. Et en plus, c'est peut-être futile, mais j'adore la couverture, moi, la couleur. Voilà. Je suis conquise par la couverture. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'illustrations, mais ça laisse place à beaucoup de textes, beaucoup d'infos. Je le trouve très chouette. Voilà. Bah, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous intéresse, si vous avez déjà craqué, si vous l'avez acheté.
Voilà, tout simplement, comme ça on en discute, on partage tout ça ensemble dans les commentaires et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.